L'histoire regorge de récits de criminels rusés. Leurs exploits résonnent à travers les âges. Mais qui parmi eux mérite vraiment le titre de plus intelligent? Était-ce le professeur Moriarty, le Napoléon du crime? Ou peut-être Adam Worth, le cerveau rusé qui a disparu sans laisser de traces? Leur génie est indéniable. Pourtant, il existe un autre prétendant, un personnage nimbé d'énigmes, connu uniquement sous le nom de Le Renard. Le renard était un fantôme, un murmure dans les couloirs du pouvoir. À seulement 19 ans, il possédait une intelligence qui dépassait son âge. Il se déplaçait comme une ombre, toujours une longueur d'avance sur ses poursuivants. Son esprit, un labyrinthe de plans complexes et de stratagèmes audacieux, faisait de lui un adversaire redoutable. Peu de gens connaissaient sa véritable identité, encore moins osaient croiser son chemin. Le monde du renard était un monde de secrets, de rencontres clandestines et de messages codés. Son père, un diplomate, était tombé sur une vérité dangereuse, une vérité qui menaçait de briser la paix fragile. Accusé d'espionnage, l'homme d'âge mûr s'est retrouvé pris au piège d'une toile d'intrigue, sa vie en jeu. Le renard savait qu'il devait agir, et agir vite. Section 4. Un réseau de surveillance et le désespoir d'un fils. Le temps pressait. Le père du renard était sous surveillance constante. Chacun de ses mouvements était scruté, chaque mot qu'il prononçait était enregistré. La maison n'était plus un sanctuaire, mais une cage dorée. Le désespoir rongeait la détermination du renard. Il devait trouver un moyen d'avertir son père, de le guider vers la sécurité. Mais comment pouvait-il communiquer sans alerter leur gardien vigilant? Section 5. Le chiffre. Un message en pleine vue. Dans les pages jaunies de l'histoire se cachait un secret que seuls les plus astucieux pouvaient déchiffrer. L'esprit du renard s'emballa, passant au crible les possibilités. Chaque détail, chaque nuance était analysé avec une précision chirurgicale. Il ne pouvait pas risquer un message direct. Les mots devaient être choisis avec soin, chaque lettre pesée pour éviter toute suspicion. Il fallait que ce soit quelque chose d'anodin, quelque chose qui se fondrait parfaitement dans leur routine quotidienne. Un message caché dans la banalité de la vie de tous les jours. Une idée commença à se former, un plan audacieux, si audacieux qu'il pourrait bien fonctionner. Un plan qui utiliserait l'ordinaire pour dissimuler l'extraordinaire. Le renard utiliserait la chose même qui les entourait, les yeux mêmes qui observaient chacun de leurs mouvements pour transmettre son message. Les caméras, omniprésentes, deviendraient ses alliés. Ils retourneraient leur surveillance contre eux. Chaque regard, chaque enregistrement deviendrait un vecteur de son message crypté, un puzzle à résoudre pour ceux qui savaient où regarder. Section 6. Une fausse piste orchestrée par un adolescent. Quelques jours plus tard, sous les yeux vigilants des agents postés à l'extérieur, le père du renard reçut une liste de courses apparemment ordinaire. Mais cette liste n'était pas ce qu'elle semblait être. À l'insu des agents, qui enregistraient méticuleusement chaque détail, la liste était un chiffrement, un message habilement déguisé à la vue de tous. Ils ne se doutaient pas que chaque mot avait une signification cachée. Certaines herbes, soulignées pour plus d'emphase, représentaient des lieux clés. L'ânette pour le parc, un endroit où des rencontres secrètes avaient souvent lieu. Le romarin pour le musée, un lieu de grande importance historique et stratégique. Le thym pour le vieil opéra, un bâtiment ancien avec de nombreux secrets cachés dans ses murs. Les agents, inconscients du message caché, ont continué leur surveillance. Ils pensaient avoir tout sous contrôle, mais ils étaient loin de la vérité. Le piège avait été tendu. Le renard et son père avaient orchestré une diversion parfaite, laissant les agents dans l'ignorance totale. Section 7. Le véritable emplacement du trésor.
Une symphonie de diversion, une énigme complexe, où chaque indice semblait mener à une impasse, tandis que les agents suivaient avec diligence chaque piste, fouillant le parc, scrutant chaque recoin, chaque buisson, le musée, analysant chaque artefact, et l'opéra, écoutant chaque note pour un indice caché, le renard mit son véritable plan à exécution. Il avait tout prévu, chaque mouvement, chaque distraction. Pendant que leur attention était focalisée sur les distractions soigneusement orchestrées, les performances de rue, les faux indices, ils se déplaçaient avec la furtivité du nombre. Le véritable trésor, la clé de tout ce mystère, la preuve qui pouvait laver le nom de son père, était dissimulée dans des documents anciens, ne se trouvait pas dans un lieu public. Il était caché dans une propriété privée, dans une pièce secrète. Il était caché à la vue de tous, dissimulé parmi des objets du quotidien, juste sous le nez des agents qui avaient été si habilement induits en erreur. Il cherchait au mauvais endroit, aveuglé par les illusions du renard.